Claude Valentin, bonjour. Vous êtes architecte, agence AA à Sarrebourg, c'est ça? Saint-D'Abord, près Ah, d'Épinal. Dans près les d'Épinal, Vosges. excuse-moi, je me suis Oui, trompé, oui. c'est dans les Vosges. Avec vous, on va parler construction en bois local, en hêtre en particulier, construction qui s'inscrit en fait dans un programme plus vaste développé par FN Cofor, des communes forestières de France, qui s'appelle sans construction en bois local. Voilà. Avant de parler du projet de Tendon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce projet et comment votre projet à vous s'est inscrit dans les constructions en bois local Alors FN c'est Cofor. un grand projet initié par la FN Cofor, cette fédération nationale des communes forestières, qui représente somme toute sur le territoire une force particulière, puisqu'elle consiste à réunir un ensemble de ressources régulièrement réparties sur le territoire, en se disant que peut-être qu'il y a une promotion à faire de cette richesse méconnue qui est la forêt, avec toute sa diversité et tout son potentiel. Et donc la FN Cofor a initié un programme de 100 projets pour lequel elle est prête à apporter un soutien logistique pour les communes qui souhaiteraient inscrire leurs projets d'investissement avec leurs propres ressources. Leurs propres ressources, donc on va chercher le bois, si j'ai bien compris, dans la forêt d'à côté. Alors le principe est très simple, hein, c'est presque du bon sens, mais c'est un bon sens qui aujourd'hui est relativement difficile à réussir. Ça consiste à reconnaître et à repérer finalement des atouts locaux. Et la forêt est un véritable gisement complètement, très inconnu du grand public et curieusement très, très mal connu des acteurs de la construction. Donc il s'agit pour les propriétaires, institutions, collectivités locales, de reconnaître ce potentiel-là pour l'inscrire dans un programme de projet. Et donc inviter ces acteurs, comme les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs, à utiliser la ressource. La Ici. ressource locale, la ressource de la forêt d'à côté. Voilà. Alors attendons, Tendon, c'est une petite commune des Vosges, c'est ça? Voilà, c'est une petite commune de 350 habitants. Donc ils avaient un projet de périscolaire. Voilà, un programme assez classique comme on en rencontre dans les milieux urbains, dans les milieux ruraux. Comment ça s'est passé alors? Comment ce projet de Tendon est venu s'inscrire dans ce projet sans commune? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Alors la genèse, elle est un petit peu particulière, elle est tout à fait simple. On a quand même un autre acteur dans l'histoire, c'est la Chambre des métiers, qui depuis un certain temps avait repéré le mal-être et le malaise qui régnait dans le milieu des scieurs. Hein, vous savez que la France bénéficie d'un tissu artisanal en matière de première transformation, les scieurs, qui souffrent aujourd'hui d'une mise en concurrence déséquilibrée du fait du marché chinois qui est particulièrement présent en Europe et dans le monde d'ailleurs entier. Et donc la Chambre des métiers avait essayé de réfléchir à comment protéger ou soutenir ces acteurs de la première transformation. Et donc elle avait sollicité la mairie pour réfléchir à un projet qui soit un peu démonstrateur, pas pour sa taille mais peut-être pour sa démarche, en essayant de l'inscrire dans un objectif comme celui-là. D'accord. Alors, en plus, vous utilisez un bois à Tendon qui n'est pas un bois habituel pour la construction, qui est le hêtre. Et ça, pareil, c'était la volonté des scieurs de la commune a du hêtre, donc on fait du hêtre. Alors non, c'est encore plus simple, c'est-à-dire que en faisant le premier repérage en forêt, auquel vous avez participé, je crois. Voilà, on est allé se balader avec l'agent forestier, l'ONF, avec le maire, avec les représentants de la Chambre des métiers, voir ce qu'il en était de la ressource. Donc on est allé se balader une demi-journée pour voir, pour se rendre compte finalement de la nature de ces arbres, de leur accessibilité, etc. Et donc on s'est rendu compte assez vite que les arbres les plus présents c'était des hêtres, voilà, le hêtre, et que cette présence dans la forêt vosgienne elle était finalement répandue sur le territoire français. C'est l'arbre dominant des massifs forestiers français. Le hêtre. Le hêtre. Donc à partir de là on s'est dit mais qu'est-ce qu'il en est? On a fait un diagnostic sur l'état des lieux, comment il était utilisé, dans quelle filière. On s'est rendu compte qu'il existait et qu'il était complètement absent des filières de construction, qu'il était présent dans les filières de la menuiserie,
La menuiserie aujourd'hui est en vraiment grande perte de vitesse, Ouais, et donc c'est un arbre quasiment abandonné, Inexploité. inexploité. Donc, C'est le l'idée, plus abondant, mais il est inexploité. donc en fait, on part d'un constat en se disant finalement, on ne construit pas en hêtre. Le hêtre est un arbre dont on ne fait entre guillemets rien. Essayons de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est parti d'une question qui est quasiment ingénue, enfantine, qui consistait à dire mais on a une ressource à proximité, qu'en faire? Qu'en faire? Alors, avant de revenir sur la technique, les techniques que vous avez utilisées, parce qu'il a fallu développer des techniques particulières pour pouvoir utiliser le hêtre, est-ce que vous pouvez nous faire un petit descriptif du bâtiment de Tendon? Alors le bâtiment de Tendon, c'est en conception architecturale. Voilà, donc c'est un volume un peu particulier parce que dès lors qu'on a disons identifié cet objectif qui consistait à introduire le hêtre qui allait disons donner du travail aux scieurs et qui allait être une valorisation d'une ressource bon marché, on s'est dit qu'il fallait remettre en question nos habitudes de conception. Il fallait surtout pas enclencher, disons, un modèle d'école, de périscolaire ou un modèle constructif classique, conventionnel, qu'il fallait sans doute, dès l'amont, dès l'esquisse, dans nos agences, remettre en question ces habitudes-là. Donc on a, disons, pris connaissance de l'essence, on s'est rapproché du cri de bois qui est basé sur Épinal, voilà, et qui nous a permis de renforcer notre connaissance sur l'essence, sur ses caractéristiques techniques, sur ses capacités, et donc sur ses contraintes aussi, sur ses défauts, mais aussi sur ses qualités. Alors, défaut, qualité du hêtre dans la construction? Alors, le hêtre, tous les menuisiers pourraient vous le dire. Le hêtre, c'est un bois d'abord très dense, très dur, avec des caractéristiques mécaniques excellentes. Il a vraiment un comportement mécanique vraiment très très élevé. En revanche, il craint l'humidité. Voilà, c'est un bois qui est très nerveux, qui est noueux, qu'on utilise difficilement sur des grandes longueurs. Voilà, donc on l'utilisait, nous, puisqu'on a du mal à l'utiliser en grande longueur, on l'a utilisé en petite longueur. On l'utilise en petite longueur. Donc en fait, tout le projet a tourné. Alors, mis à part évidemment la conception architecturale hein, qui est propre, toute l'idée était de pouvoir utiliser ce hêtre dans des petites longueurs et surtout de valoriser aussi le travail des scieurs et des entreprises locales. Voilà. L'idée, c'est de ne pas faire du panneau. Voilà, c'est ça. Hein, on est quasiment à l'inverse de l'industrialisation dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors, on est à l'inverse de l'industrialisation sans pour autant la refuser. Sauf que, si vous voulez, dans le secteur de l'artisanat, on a quand même des gens qui ont un savoir-faire et un outillage high-tech. Hein, il faut dire que l'image que l'on a de l'industrialisation, on pourrait en débattre, c'est un sujet en soi. En revanche, dans les petits ateliers artisanaux, on retrouve de la haute technologie. On trouve des commandes numériques, on trouve des machines portatives, des machines fixes qui permettent d'arriver à d'atteindre des performances vraiment très, très intéressante sur le plan de la capacité technique. Donc on a défié, si vous voulez, ce savoir-là en dessinant un projet complexe, un volume, disons, à plusieurs faces. C'est des volumes qu'on appelle non standards, sans répétition. Il n'y a aucune pièce répétée. On est dans des géométries un peu complexes. Et donc on a mis en avant le savoir-faire de l'artisan avec ses machines, mais aussi avec sa capacité d'assembler. Donc ce qui a permis au hêtre de trouver sa place de manière pertinente en déjouant les habitudes et les processus industriels trop classiques à notre goût et qui nous empêchent de toucher des ressources marginalisées. Alors ça, c'est une démarche que vous essayez de faire passer à l'école d'architecture. Expliquez-moi un petit peu ce que vous souhaitez faire passer comme idée lorsque vous allez en face de vos élèves. Alors, il y a plusieurs idées. Il y en a une au moins qui consiste à mettre en avant la dimension technique constructive, la culture constructive dans un projet. On parle d'architecture très souvent pour son esthétique, pour ses ambiances, pour sa qualité de vie. Et ça c'est très très important, c'est presque fondamental que de viser la dimension culturelle d'un espace, hein, que ce soit un espace de travail, un espace d'habitation, ça c'est très très important. En revanche, pour arriver à ces objectifs-là, il faut vraiment se doter d'une compétence constructive. Il faut vraiment se rapprocher
des savoir-faire artisanaux. Il faut se rapprocher du langage de l'ingénieur. Il faut vraiment adopter dès l'esquisse, dès les premiers dessins de recherche, eh bien, une dimension construite, une dimension concrète, réelle. D'accord. Et essayer d'aller chercher le local et le circuit court. Voilà, et donc on est très proche. Après, on a vraiment les moyens de réussir le défi qui consiste à trouver le moyen technique, le moyen architectural, de mettre en œuvre une ressource qui est émergente. Voilà, donc on pourrait en parler pendant des heures, mais le temps passe. On va s'arrêter là simplement. Il y a un ouvrage qui s'appelle Bois 2014, un tour de France des savoir-faire. On parle de bois français et on retrouve la construction de tendons dedans et on peut se le procurer auprès de France Bois Forêt. Voilà, et à l'intérieur donc, de toutes ces pages, il y a 10 projets dont le projet de tendon. Merci beaucoup, Valentin. à bientôt. Merci beaucoup.